pour démontrer l'exercice visuellement. Donc, tu peux expliquer, Fabien, si tu veux. Oui, alors j'ai pris un exercice que tout le monde connaît, hein, le 4 contre 4 plus 3. Au-delà de l'exercice, si tu veux, c'était surtout pour parler de la méthodologie. Voilà, la méthodologie qui aujourd'hui de travail, que moi j'ai construit au fil des ans, c'est ne plus scinder les choses en fait. Pour moi, le football n'est pas obligatoirement une activité physique, c'est surtout une activité humaine. Et pour moi, on ne peut pas scinder les choses. Toute la tactique, la technique, tu la vis à travers ta semaine d'entraînement. Donc pour moi, l'important, c'est surtout avoir un modèle de jeu, c'est-à-dire une identité que tu veux faire comprendre à tes joueurs. Et cette identité-là, tu la vis au travers de ta semaine d'entraînement. Donc là, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de principes de jeu. Donc là, on a ressorti le joueur libre, c'est-à-dire trouver toujours un joueur qui, lui, va avoir un espace-temps qui lui permet d'enclencher une autre action. Tu pourrais dire qu'il y a le jeu à 2, le jeu à 3, l'appui-soutien. Voilà, il y a plusieurs principes. Sur ce jeu-là, il peut y avoir un autre principe qui est à la perte, on fait un contre-pressing. Et sur l'image, on a voulu montrer la retranscription qui peut exister en match par rapport à un exercice. Parce que souvent, tu fais un exercice, mais quelle retranscription tu en fais de comment tu veux jouer le week-end. Donc là, c'était un exercice du joueur libre sur un espace réduit avec peu de joueurs pour qu'il y ait beaucoup de fréquences. Et là, tout d'un coup, il y a le transfert en match où tu vas chercher un joueur qui va aspirer un autre joueur et il va y avoir la remise et le joueur troisième qui va être libre et qui va avoir le temps d'enclencher une action. Voilà, Donc là, donc. je le montre voilà, plus. Là, c'est pas en vidéo, mais c'est plutôt un montage exercice 3D, donc 2D là. Ce que communément Donc on là, tu appelle. l'as bien avec les 4 contre 4 plus les 3 qui sont donc en haut, en bas et au milieu. Donc ça fait 7 contre 4. Donc là, on voit dans le déroulement, donc ton idée, c'est bien ça. Alors attends, je vais le. C'est la recherche du troisième joueur, quoi. Ouais, Donc là, on voilà, voit c'est la recherche du troisième joueur qui, lui, va avoir le temps. Alors, soit qui va être dans la phase de déséquilibre, soit qui va avoir le temps de pouvoir enclencher la phase de déséquilibre, voir le contournement. Mais l'idée, c'est voilà, de travailler dans la spécificité du football, voilà, dans le contexte d'activité, de pratique. Voilà. Création d'espace aussi, hein, Fabien, c'est ça, hein? Tout à fait, création Oui, d'espace, tout à fait. Là, on le voit bien sur le truc, c'est la première passe, deuxième passe, on voit bien que c'est sur un côté, donc un appui remis sur un côté, ça fait venir le bloc adverse. Et on voit bien les 4 joueurs qui font l'effort de se déplacer pour venir sur le joueur qui a le ballon. Et sur le deuxième mouvement, le fait d'avoir attiré le bloc, on voit que du coup, le joueur joue sur le joueur central qui sert d'appui et donc de fixation, de point de fixation. Et du coup, ça déstabilise un des 4 joueurs qui vient fixer donc qui vient sur ce joueur qui est central. Et du coup, ça ouvre un espace pour une passe qui est à l'opposé, en gros, pour aller trouver un jeu à l'opposé. Donc, du coup, tu as fixé 4 joueurs sur le tempo. Et ça, si tu le fais après en match, donc l'idée, pour encore une fois montrer l'évolution sur un match, ben là, on est à 11 contre 11. On voit bien le joueur, là, c'est le 6 qui a le ballon. Il va fixer en faisant une passe à son milieu offensif plutôt droit ou gauche, mais en tous les cas sur le droit sur ce coup-là. On voit le joueur adverse donc, qui se déplace pour venir donc, sur le duel, sur le porteur du ballon. Et sur le deuxième mouvement, donc, il lui remise le ballon. On voit le déplacement donc, du 6, qui est quoi, du 8 ou 6 en face, le blanc là, qui se déplace, qui vient fixer, donc, qui a été fixé par la passe appui remise. Et du coup, ça libère un espace pour une passe en profondeur qui élimine la ligne. Et donc là, on est sur la troisième qui élimine la ligne. Et du coup, on va trouver un joueur en profondeur. Et ton idée, elle est bien là. C'est ce qu'on voit Ouais, tout à fait. Et après, l'idée, c'est de réagir en fonction de la décision de l'adversaire. Imaginons l'adversaire ne vient pas sortir sur le joueur sur lequel on a fait la passe. De sa position de 3/4, il peut de suite se retourner et se retrouver face au jeu. Et s'il vient, voilà. Donc après, c'est surtout l'objectif pour moi, c'est surtout le principe de propension, c'est s'habituer à, voilà, s'habituer à toute la semaine par des exercices qui ont une relation directe avec comment tu veux jouer, qui fait qu'à un moment donné, des situations deviennent des automatismes et qui fait qu'on a de vraies relations collectives et une vraie compréhension, parce que l'objectif, c'est surtout que le joueur il comprenne pourquoi on fait ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet enchaînement de passes, de dédoublement,
il n'est pas obligatoirement que pour les axiaux, hein. Il peut être aussi bien sur un Bien sûr, côté que Sur les au bandes milieu aux latérales. attaquants, que des défenseurs au milieu. bien C'est sûr. ce qu'on voit aujourd'hui avec des Barça et autres, c'est bien ça, c'est du jeu d'appel, appui, remise avec objectif décalé et trouver des solutions de passe plus hautes pour aller refaire ce jeu un peu plus haut jusqu'à qu'on aboutisse sur la finition et autres, quoi. Et quand on n'a pas la solution, parce que j'ai vu sur tes tactiques aussi, c'est que quand on n'a pas la solution, ben on ressort, on reprend le temps de faire tourner et on rebascule de nouveau sur ce genre de, de jeu. Voilà, c'est ça. Tu as tout dit. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? C'est la méthodologique de Johan Klopp. Donc, oui, ben, c'est Jürgen tous Klopp. les tacticiens qui cherchent à faire du jeu. C'est l'objectif, Oui, hein. bah, tu sais, moi, j'invente pas le foot, hein. Je suis un voleur, hein. Même les plus grands techniciens, ils le disent. Après, c'est quelles sont tes convictions et comment tu t'y retrouves, toi, dans ce que tu veux que ton équipe, elle exprime. Donc, moi, je suis sensible à l'émotionnel. Voilà, moi, je vais être admiratif de ce que va faire mon équipe si je fais une action de jeu que je retrouve dans le travail que j'ai fait et on va marquer. Bon, voilà, moi, avoir un jeu direct et je dis souvent à mes joueurs, si on doit jouer direct et attendre l'erreur de l'adversaire, on boit une bière le vendredi, les gars, et puis on joue le match, quoi. Mais, Oui, oui. mais voilà, l'objectif pour moi, c'est d'essayer de faire comprendre à des joueurs que bah, quand ils étaient petits, dans la cour de récré, ils voulaient avoir le ballon. Donc aujourd'hui, l'objectif pour prendre du plaisir, c'est d'essayer d'imposer les choses à l'adversaire. Et comme je suis plus sur des projets montés, pour monter, toutes les équipes qui gagnent aujourd'hui ou qui montent sur une durée longue, tu dois obligatoirement imposer, créer l'espace parce que tu vas te retrouver avec des blocs en face de toi. Donc l'objectif pour nous, c'est d'essayer de réfléchir à comment mettre en difficulté l'adversaire.